Ça va, nickel, super. Ah là là, ça y est, on est de retour. C'est la rentrée, puis c'était les vacances. 3e numéro de l'émission. Avec des chroniqueurs à mes côtés, on va commencer par Enzo. Et bonjour BJ, comment ça va? Eh ben, moi, ça va très bien. Les vacances sont bien passées. Bon, à part que je suis tombé en panne de voiture et que j'ai eu une rage dedans. Sinon, qu'avez-vous fait pendant cet été? Alors cet été, moi je me suis principalement planqué sur TF1, mais ça je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Et sinon à part ça, je me suis chopé une énorme rhinopharyngite et je m'en remets à peine. Eh ben voilà, c'est Voilà. le début de l'automne. Et vous, Julie Capello, qu'on applaudit. Allez, on l'applaudit, Julie. Ah, Julie, alors, les vacances cet été, ça a été super. Oula. Je suis partie en Italie aux 5 Terres, Ah bah à tiens. Saint-Tropez 2 fois, Oh bah. et après Nice, Cannes, toute la côte. Vous avez pas vu Bernard Montiel, non, des fois Non, parce que... mais non, il était tout l'été, mais je l'ai pas vu. Ah, c'est Il dommage. était tous les jours, hein, c'est vrai qu'il était tous C'est les jours. dommage. Ouais. Et on accueille aussi Cindy Bouvier. Cindy Bouvier. Bonjour tout le monde. Alors Cindy, les vacances, elles se sont bien passées? Elles se sont bien passées, ouais. Est-ce que vous avez fait faire des cahiers de vacances à vos enfants? Eh bien oui, mon fils a commencé en plus. Et, Oh la méchante. et la fin oh, des la vacances méchante. en plus a été marquée par la rentrée des classes. Donc je ne vous dis pas, c'était la première rentrée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon Oh corps. là là. Et vous êtes parti sans indiscrétion où en vacances? Je suis partie en Corse, Ah. en Corse du Sud. Super. Donc petite croisière, voilier, bateau. Voilà, petite croisière avec des amis, c'était Super. fabuleux. On embrasse la Corse qui nous écoute à chaque fois et tous les jours. Et puis le dernier, on le présente plus. Le C'est un On a fait- besoin. C'est Il notre arrive, phénomène il à nous. arrive, il arrive, C'est il notre arrive. mascotte. Il arrive. C'est Ouais. Thierry Taton. Bonjour à tous, bonjour BG. Ah bah écoute, alors Thierry, tes vacances? Les vacances, soleil, plage, famille. On a retrouvé plein de familles qui sont venues chez moi. Autrement, je suis allé du côté de chez Enzo pour la deuxième et dernière fois Dans sa région. dans sa région, Ouais. La région qui est... qui est les Hautes-Alpes. Alors, moi je suis des Alpes d'Haute-Provence. Mais Hautes-Alpes c'est juste à côté, c'est Bon, nos moi, frères de lac. J'étais, pour les gens qui connaissent, à côté du lac de Sainte-Croix, qui est D'accord. très chouette. Mais les montagnes sans arbres et tout ça, les rochers comme ça me plaît pas. Et les routes, c'est des Ah, vraiment- vous préfériez retrouver vos belles landes. Voilà. C'est ça. Et voilà, peut-être les plus lignes d'oxygène droites, là-bas. voilà, bien. Super. Autrement, mes Biscarrosse, vacances. Mimizan. Biscarrosse, c'est mon fief. Hein. Ouais, Donc, Biscarrosse, ah bah oui, voilà. bah oui. Eh oui. Eh ben, c'est bien tout ça. Et je me suis mis au paddle cette année. J'ai essayé. Et vous, Ah. BG, qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? Alors, pendant les vacances, J'ai réparé ma voiture. J'ai été non. malade. non, bah écoutez, moi, pendant les vacances, je suis parti 2 fois à la mer. Et puis, c'est tout. Voilà, je suis resté sage parce que faut que j'économise pour payer l'émission. Voilà. Donc, voilà, ça, vous l'avez pris en plein dans la gueule. On s'est bien amusé pour toi en tout cas. Et ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a été malade aussi. Hein. Ouais, j'étais Il mal. n'est pas capable de manger des crustacés. Donc, Ah non, là, plus. en ce moment, ni les crustacés, il n'y a rien qui passe. Donc, disons que on va continuer avec le conducteur. Après avoir fait les petites présentations, on va annoncer... comment qu'elle s'appelle, Julie, là? C'est moi. Peut-être Moi. Mais oui, non, mais attendez, Julie, non, mais qu'est-ce que c'est que ce clip-là? Je Parlez-nous. vous laisse Découvrir. Regardez découvrir. derrière moi, là. On va danser, chanter, kiffer tout l'été. Prépare-toi, muy caliente. Ça y est, on va s'enjailler. Fais tes valises, on s'en va. Marrakech, Dubaï ou Ibiza. Du soleil, rien que ça. Je démarre, monte dans la turbo. Vive notre vie d'Aloca. On sera rien que toi et moi. Comme Zao et Don Show. Viens avec moi, pars avec moi, viens avec moi. La 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 la. L'artiste baby pour s'ambiancer. Là c'est sûr.
Eh ben dis donc, Julie, alors, qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Merci, merci. On fait des petits clips et tout, on dit rien? Oui, c'est grâce à Déter Productions. D'ailleurs, je leur passe un bonjour et je leur dis un grand merci. D'accord. C'était super. Ah, vous pouvez C'était dire en merci à BJ 2010. Productions, si. Et à BJ Productions, oui, bien sûr. Ah oui, parce qu'on a diffusé les clips, C'est- ça va faire plaisir à pas mal de monde. Hein. Oui, merci beaucoup en tout cas. Au banquier notamment. Bah, pourquoi pas, ça peut être un bon placement. Même Max, qui a la réalisation, il a bien aimé, c'était un bon moment. Il avait envie de repartir en vacances, mais malheureusement, c'est pas possible. Hein. Il faut continuer, il faut travailler. Et tout de suite, sans plus tarder, on va passer à la chronique sport avec Cindy Bouvier. Coucou. Coucou Cindy, ça va? Exactement. On n'est plus en vacances Cindy, on va travailler. Exactement. L'été est terminé, mais pas question de se relâcher. Ah ouais, Et la rentrée s'est fait aussi pour tester de nouveaux sports, ouais. pour avoir le même corps de rêve que notre Julie, hein, on l'a vu dans Oula. le clip. C'est vrai. Ah bah moi, j'ai encore du boulot. Hein. C'est vrai qu'au niveau Moi du aussi. corps... C'était en 2019. Il y a eu 2 confinements. Plus sur le même corps. Allez, moi j'ai testé pour vous le swim cross. Swing cross. Est-ce que ça vous parle? Ah, et on a des Absolument images en plus. Absolument pas. Eh bien, le swim cross, c'est né en 2017 avec le groupe de piscine Recrea. Le swim cross, en fait, ça mélange le D'accord. crossfit, Ouais, le fitness et la natation. ok. L'objectif étant de se surpasser et de brûler ses calories. Alors, comment ça se passe? Une séance moyenne dure en moyenne 1 heure. Pendant 1 heure, on va faire du sport dans l'eau, hors de l'eau et sur l'eau. Alors, hors Alors, du bassin, in, out, inside. inside. Bah, bravo 50 minutes inside. Alors, hors du bassin, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des pompes, on va faire des abdos, on va faire des squats. Quand on va être dans l'eau, on va enchaîner un petit parcours sportif, c'est-à-dire en nageant, en essayant de courir un peu dans l'eau, en plongeant pour aller chercher des objets. Et puis, sur l'eau, on va se mettre sur un tapis et faire du gainage. Et ça, c'est très très bon pour le maintien et la souplesse. Alors, le gainage, c'est très très dur. Hein. Exactement, il faut être vraiment en bonne position. Ah ouais. Vous avez déjà fait du gainage, vous, autour, là 10 secondes, je tiens pas plus. Oui, oui, C'est oui, bien, oui. déjà 10 secondes, c'est déjà pas 10 mal. secondes, Et ça vous, commence Thierry à trembler. J'en ai déjà fait meilleur. Ouais. Tous les soirs, au moins 2 minutes, j'essaye d'entretenir ce corps de lâche. Surtout à la qui me SNCF, le représente. gainage, sont pas trop, non? Si, parcours un train. Ouais, ils font du gainage à la côte de bœuf, gainer, ouais, hein. on a compris. Et pensez aux chiens, les teckels qui font du gainage H24 dans leur vie. No. Ils sont là, les Ah chiens oui, aussi, c'est vrai, toute ouais, leur journée, ils viennent comme ça, là, c'est horrible. Du coup, alors, c'est Du coup, bon, sans penser au teckel, c'est vrai que c'est un sport qui est quand même extrêmement sympathique à faire, qui est très ludique. On ne s'ennuie pas. En 1 heure, on fait tellement d'activités qu'on Ah ne ouais. s'ennuie pas. Et à chaque séance, il y a de nouveaux exercices. Donc, pas de monotonie. C'est clair qu'on s'ennuie pas, j'ai perdu 4 kilos rien qu'à vous écouter, Cindy. Vous voyez? C'est bien. Fait des Et miracles. puis, évidemment, c'est très bon pour la santé, puisque la natation, ça permet de ne pas abîmer ses muscles. Donc, tous les exercices sont faits en douceur. Ouais. Et puis, on brûle 2 fois plus d'activité dans l'eau. Et ça, c'est le must. Donc, essayez le swim cross. Super, bah, et on essaiera le swing cross. Et puis, sans plus tarder, on va passer à la chronique de Chloé Stétoile avec Enzo Menconi. Ça marche. Осень в небе жгут корабли, осень мне бы прочь от земли, там, где в море. Allez Enzo, c'est à vous. Eh ben très bien, bienvenue à tous donc dans cette nouvelle chronique des productions Chloé Étoile, mes productions de films amateurs dans les Alpes de Haute-Provence. Le logo juste derrière, encore une fois. Merci Maxime. En juin dernier, je vous avais proposé un court-métrage sur les intermittents du spectacle. Apparemment, il vous a bien plu et je vous avais promis pour la rentrée le nouveau court-métrage inédit d'1 minute 33 que j'avais réalisé en janvier à Sète et à Montpellier pour les 100 ans de mon idole de toujours, Georges Brassens. Ah ouais, ça c'est bien. D'ailleurs, la Ouais. maison n'est pas loin des studios, hein, Georges Brassens. Hein. Alors là, il vient de me foutre en l'air la fin de ma chronique. Non, c'est vrai. Ah bah ça c'est le talent, c'est le talent. Merci Vichy. Merci Bidji. Alors, chose promise, chose due, je voulais ramener. Mais avant, je tiens à vous le dire du coup, car c'est un anniversaire à souligner. Notre poète sétois sera centenaire le vendredi 22 octobre 2021. Tu parles de Thierry? Ah non, ah non.
Oh, ça clash. Ça me Alors ça là, clash, là. Cindy, Oh là ça là va pas là aller. là. Ah, ça, c'est énorme, là. Attention. Là, ça clash sec, Attention hein. à la Bon, vengeance. Enzo, franchement, ça veut dire que tout le monde écoute votre chronique. Là, on est à fond. Les vacances, c'est terminé. N'hésitez pas à casser si quelqu'un vous casse. Hein. Allez-y. Ok, je m'en vais. Non, alors- Du coup, je disais donc que la maison de Brassens se situe dans le 14e, impasse Florimont, à quelques rues du studio. Et donc, je vais arrêter de parler pour ne rien dire. Je vous laisse avec ce court-métrage d'1 minute 33, signé Production Cloesti Étoile. Nous y voilà. J'en ai fait du chemin. Et me voilà. Devant toi. Le poète. L'homme libre. Le patron. Nous n'avons jamais été aussi proches. Car tu es parti 20 ans trop tôt. 20 ans avant ma naissance. Car je suis nostalgique d'une époque que je n'ai jamais connue. Car mon cœur bat au rythme de tes chansons. Car tes musiques battent au rythme de ma vie. Car tes idées d'hier ont forgé mes valeurs d'aujourd'hui. En déménageant sur tes terres natales, j'ai compris. Le Mistral, la tramontane, ce vent salé qui balaye l'horizon et le reflet du soleil, cette chaleur douce qui vient frapper contre le bois de la guitare. T'avais tout compris. Tu étais libre, comme le vent, comme l'oiseau, comme un homme. Tu n'avais pas peur, tu savais ce que tu voulais. Aujourd'hui, c'est sous ton pain parasol, les doigts engourdis par le stress que je viens me recueillir devant toi. J'ai le trac. Puisses-tu encore me rassurer dans ces moments-là ? Puisses-tu encore faire s'incliner ma guitare à la franchise de tes paroles ? Puisses-tu encore me faire dire les soirs de tristesse seul dans mon lit ? Qu'aurait fait Georges à ma place ? Tu étais si inqualifiable. De ta vie, je ne connais que les grandes lignes. Depuis mes 5 ans, je n'ai cessé de vouloir te cerner, savoir qui tu étais, sans jamais savoir pourquoi. Oh, j'aurais voulu te connaître. J'aurais voulu t'héberger impasse Florimont quand tu étais dans le besoin. J'aurais voulu t'accompagner chez Patachou. J'aurais voulu t'enseigner le français et lire ton premier bouquin. J'aurais voulu t'accompagner sur scène, être ton éternel ami, ou inspirer l'une de tes chansons dans lesquelles chaque mot était si minutieusement choisi. J'aurais voulu être cet Auvergnat. Mais je ne suis rien de tout cela. Je ne suis rien tout court. Je suis juste là, prosterné, révérencieux. Je t'aime. Bravo. Bravo, Enzo. Quel poète. Vraiment. Moi, je suis surpris qu'un jeune comme Enzo est fan de Georges Brassens. Là, ça m'épate quand même. Bah, vous savez, il n'y a pas d'âge. Non, mais je sais qu'il n'y a pas d'âge, mais c'est quand même impressionnant. On voit, je sais pas, c'est... Ça vient de l'éducation de ses parents, voilà. Alors, On transmet des Certainement. bonnes choses aux enfants. Mm. Est-ce que tes parents aiment bien aussi Georges Brassens? Mon père adore Georges Brassens. Voilà. Ma mère s'y est habituée à force. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est un poète qui met tout le monde d'accord. Au final, il est très clivant sur certains sujets, mais il a la gouaille qui va réunir un peu tous les Français qui vont se reconnaître dans cette personne. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a été souvent interdit de diffusion sur les radios. Je ne sais pas si vous le savez, quand il avait sorti sa chanson Gare aux gorilles. Il avait signé chez Polydor. Donc il y c'était en avait 56, beaucoup il de me semble. radios qui voulaient plus le diffuser, alors que finalement c'était quelqu'un qui était très en avance et qui était passionné de cyclisme. Il adorait le Tour de France puisqu'il avait été C'est pour ça qu'il invité était chez... plusieurs fois chez Michel Drucker. À l'époque, ça je m'en souviens de mémoire. Alors par contre, il faisait pas de swim-cross. Non, Mais, ben non. mais en fait, c'est pour ça qu'il était chez Polydor, s'il aimait bien le cyclisme. Oh, bravo Thierry. Oh là là, Oh là 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 là. là là là. Oh là là là, ça fume aujourd'hui. a là. Notre presque émission rattrapé est, le coup du est centenaire. désormais destinée aux plus de 80 ans. C'est ça, ouais. On a Bon, bah, du coup, il y a que Thierry qui diminué reste. en âge. C'est bien. On a diminué en ménagère. Et juste, je profite des 20 dernières secondes de la chronique Oui. pour remercier infiniment mon équipe technique. Alors Baptiste Ferrer, mon chef opérateur qui nous regarde actuellement sur Twitch, Ouais. Nicolas Paris, mon ingé son et pilote de drone, et j'aimerais aussi passer un petit coucou chaleureux à toute l'équipe du bateau le Rock Rolls à 7 qui se reconnaîtront et qui travaillent d'arrache-pied cette année pour offrir à notre poète national un merveilleux hommage à la hauteur de son talent. C'est vrai, Merci. c'était bien monté. Bravo Enzo. Bravo. Et nous, on va passer à la chronique du chef Thierry Taton. Alors mon chef Thierry Taton, qu'allez donc nous proposer aux téléspectateurs aujourd'hui? Moi, comme vous savez, je suis un peu abonné aux anecdotes, alors je regarde un peu tous les journaux. Et là, je suis tombé sur un truc qui m'a vraiment épaté. Si on pouvait avoir l'image, vous voyez, alors d'après vous, c'est quoi? Des frites avec de la truffe. Voilà, alors c'est des truffes, c'est des frites, évidemment. Les frites, Truffe ouais. et fromage Mais- râpé, non? Je vais vous expliquer après ce que c'est.
Je sais pas pourquoi. j'ai D'après peur, là. vous, J'ai d'après peur. vous, Pas tellement. c'est une portion de frites, évidemment, c'est une Ouais. barquette de frites. Dites-moi un prix. Alors ça, ce sont des frites qui coûtent très cher. 140. Je pense que On vous On est demandez à au 4, Café ça dépend d'Orléans, où on c'est est. juste On est au-dessus. chez toi Non, on ça est, va. Non, alors la barquette de frites, cette barquette de frites, comme vous la voyez, Ouais. elle coûte 170 €. Et la La truffe barquette. dedans. Ah, il y a la truffe. La barquette. Alors pourquoi cette, Il y a la truffe pourquoi blanche. cette barquette Ouais. de frites à C'est ça. 170 €? En fait, c'est des restaurateurs new-yorkais, Oula. le 13 juillet, lors de la National French Friday. Ouh. Hein, bon. Cet Excusez-moi. accent. Cet Je accent de speak ouf. English. Donc, Je crois que Thierry, il parle comme Emmanuel Macron en anglais. voilà. And that's Et donc, why ils we are here. ont proposé Avec l'accent de belge. faire une bonne frite de frites à ce prix-là. Alors pourquoi un tel prix? Donc il faut savoir que les pommes de terre ont été blanchies au champagne Dom Pérignon Tranquille. Ah, et oui. au vinaigre de Champagne. Ah oui. Après, elles ont été cuites à 3 reprises dans la graisse d'oie pure, Ah en oui. provenance du sud de la France, du sud-est chez moi. Du sud-ouest. Voilà. Et une fois croustillantes à souhait, les frites sont assaisonnées avec de la fleur de sel de Guérande à la truffe, de l'huile de truffe et des copeaux de pecorino. Un fromage. Pécorino. Ah ouais, bien. non mais là... Et pour finir, une truffe fraîche est râpée par-dessus avec de la poudre d'or. Pour jouer jusqu'au bout du côté bling bling, les frites sont servies dans une assiette en cristal de baccarat. Eh ben, pour la Alors évidemment, ce record, cette Ouais. barquette de frites a été enregistrée dans le Guinness Book. Du coup, Ah la ouais, sert non, pas mais en parce barquette. que- tu m'étonnes. Ouais, parce que Voilà. là, la poudre d'or, là, non mais en fait, vous payez juste la poudre d'or en vérité. Hein. La truffe, ça coûte cher. Un peu, quand L'or, même. coûte cher l'or, un la peu. truffe, Ouais. faut faire... C'est équilibré, mais on paye plus. Mais bon, je préfère. Est-ce qu'on va la goûter à midi Bidji? Je crois que le Café d'Orléans fait pas ça. Non. On est loin. Je La préfère. On est loin. truffe ou la stabilité financière, il faut choisir. Franchement, je préfère mes frites belges hein, quand même. hein. Ah, Faire la purée. une bonne Team frite purée. belge, je vais vous dire un truc. Une bonne frite belge, c'est de la bonne binge, cuit à la graisse de bœuf. Voilà, Voilà. exactement. Et il faut savoir qu'avant, c'était cuit, on cuisait à l'époque, parce qu'il y a eu des réglementations depuis avec les lois européennes. Avant, c'était cuit avec de la graisse de cheval Oui. et de la graisse de bœuf. C'était un mélange. Maintenant, c'est cuit à la graisse de bœuf. C'est pour ça qu'elles ont un goût assez particulier. Très très bonne. C'est Très de la bon. 10-10 en fait. 1 cm sur 1 cm. Par contre, là, nous venons de perdre 50 auditeurs. Non, pas du tout. Non, pas du tout. La Et dissertation les sur midi la 26, superficie de la les fourchette. midi 26, Merci, Bidji. et les midi 26, et c'est l'heure de manger. Donc ça fait plaisir à tous les spectateurs. Eh bien, comme vous êtes en train de manger devant vos écrans en nous regardant, Des frites. on va tout de suite. Bah oui, des frites. Oui. D'ailleurs, Thierry, est-ce qu'avec ce prix-là, on repart avec l'assiette? Là, c'est pas marqué, je ne sais pas. Ah, c'est du j'espère. baccarat, ça, Mais je bon, ne pense pas. non. Cristal Non, de vu le baccarat, Ouais. ça coûte assez cher quand même. le Bon, baccarat. après les assiettes, eh ben, on va faire tourner les serviettes. Oh, oh, oh avec la chronique de mode de Julie Capello. On va danser, chanter, kiffer tout l'été. Ah ouais. Prépare-toi, muy caliente. Ça y est, on va s'enjailler. Fais tes valises ensemble. Bon, après les frites, après tout ce gras, on va passer à la mode. Je ne sais pas si on va encore rentrer là-dedans, mais bon. Est-ce que vous êtes allé faire les magasins ces dernières semaines? Ouais. Non. Non. Apparemment, toi, tu n'as pas bougé de... Non, moi j'ai fait la Si. pharmacie hier, Porte d'Orléans. Ouais. Cindy, est-ce que tu as été faire les magasins ces dernières Oui, semaines? dernièrement, oui. Alors, est-ce que tu as vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, en ce moment, c'est la mode du rétro. Voilà, le rétro. Ah ouais. Ça a commencé, alors c'est Zara qui a commencé par des jeans pas d'éléphant. Petit à Les tu pâtes co- def, moi je connais. Eh, j'en ai bien mis sûr. dans les années 74. C'est ça. C'est c'est années 70, 80, c'est ça. Et les jeans à 2 couleurs. Il y a que ça maintenant. Bah, tu vas voir, regarde les photos. Du coup, les photos te parlent. C'est Il y sa a- garde-robe. Toi, Bidji, ta voiture est tombée en panne récemment. Est-ce que le rétro, ça t'intéresse? Oh Oui, mais il n'est pas dans le viseur, lui. Attention, c'est pas vintage. Hein. Il y a une différence entre vintage et rétro. Donc du coup, oui. Du coup, voilà, maintenant, dans les magasins, il y a que ça en ce moment. On dans fait une tout- très bonne émission, je pense. On est bon. On est bon. On y vient. Merci. Voilà, donc les pattes def, les ensembles. Donc il y avait les pantalons pattes def, les jeans, et là maintenant il y a des ensembles, des hauts, des jupes, c'est coloré.
Voilà, donc Ah ça oui, c'est voilà. sur Je préfère celle de droite. la là. deuxième partie, ça c'est plus sur les sites internet. Sur Ouais. tous les sites internet, on retrouve les mini blazers. Donc Ah là, ouais. tu en as un J'en normal. ai acheté un rose, tu vois. Mais- Exactement comme la jeune fille. Et on est même d'accord, style que maintenant jeune c'est la fille en mode blanc. des mini blazers. Ouais, Alors en là, j'ai mis crop des top. jupes parce que j'aime beaucoup l'ensemble, mais il y a beaucoup d'ensembles mini blazers pantalon ou mini blazer jupe. Apparemment, BG aime beaucoup aussi. Il y a mini blasé à côté, mais il y a. Les filles sont très belles, c'est effectivement. Vu qu'on revient dans les années 70, hein, avec les couleurs, les fleurs, ça fait la mode hippie un peu. C'est ça, c'est Hein, vrai. c'est ça, tout à fait. C'est ça. Est-ce que, au niveau des chaussures, est-ce qu'on va revenir avec les talons compensés, avec les gros... C'est ce que je veux dire. Tout revient. Tout revient. Il y a tout qui revient. Alors là, je ne sais pas en J'aurais- photo, mais il y a J'aurais tout dû qui garder est... mes chaussures des années 70 alors. hein, Voilà, avec il y a les tout gros talons, tout qui revient. Les bouts carrés, les talons un peu... Ouais, tout revient. Exactement. Garde tout. Tout revient petit à petit. Oui, quand j'avais dit dans les 15-18 ans. Tu on peux mettait- ressortir tes talons que tu avais cachés Ouais, non, mais c'est depuis, vrai, hein, Tu avais des depuis talons, du coup 1970. Si, si, Pourquoi Si, tu si. parles de talons ça mais parce qu'il y avait des bottines pour les hommes qui étaient avec des talons un peu comme ça, devant, le devant. Et derrière, tu avais des talons à peu près comme ça pour les hommes. hein. Ah ouais? Oui, oui, oui. Mais vous êtes trop jeune pour Mais je savoir ça. remarque vous. qu'à chaque fois que je fais une chronique mode, c'est le Thierry, tu es il toujours est, numéro ah 1. Par contre, Mais est-ce parce que que- la chemise de Thierry est revenue? Non, là non, on n'est Non, pas bah, sur... Thierry, La dernière fois, on était On sur n'a pas le montré la lilas, la, chemise, la Oui. chemise est Thierry, pas Thierry non. travaille aux ressources humaines SNCF, donc la mode, il connaît. Comme ils sont payés à rien foutre, il a le temps de... Non. Non, non, non. La prochaine fois qu'il prend le train, bloque-le. abandonné sur les sièges. Et je Non, termine faut savoir par que, le motif. excuse-moi, mais il faut savoir que quand j'étais jeune, j'avais quand même un certain goût pour m'habiller. Ah. Et je tranchais par rapport aux autres jeunes qui étaient avec moi. Par exemple, si tu veux, j'allais au lycée, j'étais toujours bien habillé. J'avais à l'époque le trench, tu sais, les trench. Et j'ai mis, je pense que quand j'ai Thierry. dû mettre mon premier sweatshirt dans les années 80 quand j'ai connu mon épouse, et le jogging, parce que je mettais pas du tout. Moi, c'était toujours. Tu t'es chaussures- relâché du Ouais, les mariage. chaussures bien habillé, Il avait trouvé la bonne, hein. toujours bien. Dès que tu as connu ta femme, tu as fait des économies. Non, c'est pas ça, c'est que j'étais peut-être un peu plus cool en fait, mais Mais oui. Ouais. c'est pour ça que cette mode-là, Ah, mais là, ça revient vraiment. On est dans 70-80 les niveau chemises couleur. bowling, tu sais, les chemises, tous ces trucs-là. Ouais. moi, Et j'ai mis ça les coûte chemises à combien? fleurs, J'ai une tout. question, juste le prix. Là, Cher. l'ensemble, c'est généralement en plus c'est dépareillé, donc je pense le haut dans les 39-40 euros. Pareil, je pense 70-80 euros l'ensemble. Ah ouais. Après, pour les pantalons pas de def, Quand c'est des années 70, c'est 70 euros, quoi. c'est rétro, c'est pas vintage, parce que vintage, c'est des pièces qui sont vendues. Dans les friperies, ouais, Voilà, dans les ou dans friperies. les Là, trios, rétro, ouais. c'est vraiment des nouvelles pièces, mais de l'époque. D'accord. Donc c'est cher, c'est le prix de. C'est bien en euros, quoi. Ok. Et pour terminer, pour terminer la chronique, on va passer au motif baroque. Regardez ces magnifiques ensembles. Alors, J'ai déjà vu des opéras baroques, ça ne ressemble pas du tout à ça. hein. Franchement. ouais, on n'est pas sur le même. C'est la marque Projet X. Oui. Projet X Paris qui a sorti pour la ouais, collection de Cyril Hanouna la collection Baba. Ils ont commencé à sortir des motifs Parce que baroques. Projet X, ça appartient Projet X Paris. à Baba? Non, c'est Delphine Nizar, son ancienne styliste, qui lui a proposé qui a fait une collection avec, Ouais. il y avait des super beaux motifs baroques, il y avait énormément de modèles pour hommes, Ouais. et là il commence à faire un peu pour femmes, et bon, du coup comme c'est la mode du blazer, on a des ensembles comme ça, colorés, C'est sympa, hein. et on Après, reste sur des pantalons larges, rétro, spécial à baroque. porter quand même, hein. Ça Mais ressemble moi, un peu je à du trouve- Versace, ça fait un peu les motifs. C'est Ouais, ça. on est sur, Ouais, on je est trouve plus que Ça sur des ressemble notes. sur Versace. On est Très plus années Avec sur 2 des notes zéros en moins, Versace. c'est ça. Très années Ouais. 70, et j'adore. Ouais, Bah, c'est voilà. vrai. C'était la meilleure décennie pour moi. Motif baroque, bravo. Mais Autre j'aime chose, beaucoup. non? Vous avez autre chose C'est- à nous j'ai proposer? terminé. C'est terminé, Terminé ben pour c'est moi. bien. Et bien tout de suite, on va penser à l'enquête de BG. Oh misère. Et oui, les amis, si vous nous regardez, j'ai fait une petite enquête pendant cet été. Vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas parti en vacances. J'ai enquêté sur un chroniqueur qui est parmi vous, qui nous a caché ses talents. Et donc, figurez-vous
que j'ai fait même une vidéo. Non. Ah ouais. Et regardez par vous-même ce que j'ai trouvé. Alors, Je pense qu'on l'a tous deviné. Vous avez qui compris c'était. On a compris. bravo Enzo. Enzo. Alors Enzo, il nous avait caché ça, donc il a participé comme figurant pour la série de TF1. Oui, c'est ça. Ici, tout commence. En tout cas, tu as un très beau stylo rouge. BG, Oui, on voit le coup de crayon, il y a l'habilité ce du qu'il geste. faut, on est équipé. Hein. Même les studios VL sont bien équipés pour ça. Du coup, comment s'est passé le tournage? Mais oui, Ça puis va. comment s'est passée cette sélection? Parce que tu as dû toucher un petit peu d'argent quand même, non? Alors, L'équipe. Peut-être revoir ton salaire. ah bah ce sera pas compliqué, BG. Ah oui. Du coup, Donc comment ça s'est passé? Raconte-nous. alors ça s'est très bien passé. On a des journées qui peuvent monter jusqu'à 8-9 heures Ouais. de travail par jour. De tournage. Oui, de tournage. Ouais. Et alors il faut savoir que nous, en tant que figurant, on a une salle figure, on a notre petit repère et on se fait appeler sur certaines séquences pour tourner. On a nos indications. On fait entre 7 et 8 séquences par jour. Ah oui, quand même. Et on... Alors niveau salaire, faut pas s'imaginer à quelque chose de mirobolant, faut pas non plus s'imaginer à 3 pieds 7 non plus, on est au SMIC horaire tout simplement et Ah tout ouais. se passe très très bien. J'ai tourné de fin juin au 3 septembre et je fais encore des demandes parce qu'une fois qu'on est dans la figure récurrente, on est dans une base de données et ils peuvent nous rappeler en cas de besoin. Et est-ce que ton rôle pourrait évoluer? Alors en tant que figurant, on est vraiment dans cette caste de figurants, on peut pas évoluer dans le château de Calvière intramuros, on peut pas changer de poste comme ça. Par contre, si en tant que comédien, donc dans ce cas-là une autre facette de ma personnalité ou de n'importe quelle personne, on va se présenter à un casting, là on a potentiellement, si on réussit le casting, la possibilité de faire un rôle. Mais dans ces cas-là, il me semble que quand on a un rôle et qu'on était figurant de base, on laisse quelques semaines sans figure pour que les gens aient le temps d'oublier notre tête, pour ne pas que ce soit D'accord. flag au niveau des Moi, épisodes et créer des faux raccords. ce que je C'est pense, après, c'est pas parce que tu fais partie de l'équipe, machin. Nanani, nanana, comme disent Nanani, les jeunes. nanana. Franchement, je pense qu'à mon avis, ton parcours, il est déjà tracé, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on commence à mettre un pied dans le cinéma, on commence par le rôle des figurants. Après, on est repéré. Et personnellement, quand j'ai vu le feed passer sur TF1, je me suis dit, s'ils ont fait un gros plan sur Enzo Menconi, c'est qu'ils ont dû savoir qu'il était chroniqueur dans l'émission et qu'il tournait à VL. Et à mon avis, il n'y a pas de hasard. Sachant qu'autour de la table, aujourd'hui, on a Julie Capello qui se tape des clips et qui nous dit rien. Après, on a Enzo Menconi qui fait figurant, qui dit rien. Après, on sait que Cindy, elle est journaliste. Et puis Thierry, sa passion, c'est le basket. D'ailleurs, il a mis sa petite chemise, là. Ah ouais, Garonne SPTT Basket. On leur fait un petit bonjour en même temps, une petite pub. Ils nous D'ailleurs, sur enverront TF1 des t-shirts. Hein. Ouais. Sur TF1, ils ont aussi fait des gros plans sur un platane et pourtant on n'a pas encore la sponsor Jardiland sur l'émission. Ouais. Donc, Oui, mais c'était le platane de Bidji. Ouais. mais oui, Mais en tout suis-je cas- bête. Non, mais en tout cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est que en fait, tout le monde autour de la table a du talent et n'importe quelle personne, qu'elle soit connue ou pas du tout connue, ou même méconnue, mais plutôt Menconi. Oh là 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 là. Eh ouais, les gars, eh ouais. C'est vraiment une bonne émission. Ah oui, non, mais là, je suis au taquet, là. Et d'ailleurs, comme c'est une bonne émission, on va passer tout de suite à la blague de Menko. Осень в небе жгут корабли, осень мне бы прочь от земли, там, где в море...
Alors donc, au niveau de la blague de Menko, c'est une nouvelle chronique que je fais quand j'ai une grosse rhinopharyngite et que je n'ai pas l'occasion de créer des chroniques plus élaborées. Je trouve une blague qui a déjà été faite par quelqu'un, un grand monsieur ou un plus petit monsieur, et je vous la retranscris pêle-mêle comme ça sur le plateau de l'émission. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous faire la blague du bourgeon inspiré de Sim. Est-ce que quelqu'un la connaît ici? Absolument pas. Sim, Sim. l'humoriste, Sim, l'humoriste. Oui, Moi, je qui parle de faisait- la blague. qui faisait partie des grosses grosses têtes têtes. aussi. Mm. Là, on Ouais, est il vraiment était sur fort. un public de plus de 70 ans. Bah, on est sur le public de Thierry Taton. Hein. On est dans toutes les maisons de Attaque-le, Thierry, retraite. attaque. On est sur une case veux la d'EHPAD. langue, vas-y. On est dans la case Dans la EHPAD. case des EHPAD, on l'a remplie celle-là. Bonjour à toutes les EHPAD de France. Bonjour Grillon, bonjour. Est-ce que vous entendez comme ça? Oui. Pardon. Allez, la blague. Donc, Allez, la la blague du bourgeon de Sim. Donc, c'est l'histoire d'un bourgeon. Fin de l'histoire. Au revoir. Alors, ça fait 3 fois que j'essaie de me casser de mon siège. Hein. Ça se voit que j'ai pas envie de venir ici. Quand même. Et voici la Non, porte bravo. ouverte. Non. Oh. Alors, mais c'est méchant. Bref, c'est l'histoire d'un bourgeon qui s'épanouit sur une petite branche d'arbre et tout est magnifique. La Attends, vie il y est a une mémé merveilleuse. qui a perdu son dentier, elle va le Ah, remettre. oui. Alors, s'il vous plaît. Alors. Vraiment, il y a des choses ici qui ne sont plus admissibles. Hein. L'histoire d'un petit bourgeon sur un arbre, les oiseaux chantent, tout est joli. Waouh. Et d'un coup, une chenille arrive et va à la rencontre de ce bourgeon. Et vous n'êtes pas sans savoir que les chenilles mangent les bourgeons. Alors elle regarde Je le savais même bourgeon, pas. elle se lèche les babines et elle dit: oh mais le bourgeon là, oh mais je vais me le taper lui. Mais attendez, je vais attendre qu'il pleuve. Parce que comme ça, s'il pleut, le bourgeon sera plus gros et je pourrai manger un gros bourgeon. Ah, d'accord. Ok. Et là, au-dessus de la chenille, sur une autre branche, il y a une mésange qui arrive et qui se pose gracieusement et qui regarde la chenille. Vous n'êtes pas sans savoir que les mésanges mangent les chenilles. Ah oui. Elle regarde la chenille et se dit: oh, cette chenille, oh, je vais me la taper. Ah ouais. Avec un pain kebab. Mais non, je vais attendre qu'il pleuve. Comme ça, le bourgeon sera plus gros, Ouais. la chenille sera plus grosse et je pourrai manger une grosse chenille. Et au-dessus, sur la branche encore au-dessus, il y a un épervier qui arrive et qui se pose. Il arrive sur la branche et il dit: oh la mésange, je vais la bouffer cette mésange. Ah ouais. Mais je vais attendre qu'il pleuve. Comme ça, si le bourgeon est plus gros, la chenille sera plus grosse. Comme ça, la mésange sera plus grosse et je pourrai manger une énorme mésange et tout. Ah ouais. Et là, en dessous de l'arbre, il y a une petite chatte comme ça, toute mignonne, qui regarde. Une chatte. Oui. Ah bon. Ah, ça. Arrêtez. C'est la première fois que je vois qu'il y a une chatte qui regarde On est à une fond sur mésange. la Ouais. chatte après. Ouais. parce que La chatte J'imagine Enzo, oui. toute la suite. C'était une histoire drôle à la base. Merci. Et donc, Et elle regarde l'épervier. Elle regarde l'épervier. Et elle se dit: oh, courage Cindy. L'épervier, je vais me le taper. Mais je vais plutôt attendre qu'il pleuve. Parce que s'il pleut, le bourgeon sera plus gros. Donc la chenille sera plus grosse. Donc la mésange sera plus grosse. Et l'épervier sera énorme. Et d'un coup, enchaînement naturel oblige, il pleut. Alors, le bourgeon se met à éclore et la chenille arrive et elle mange un énorme bourgeon. Mouah, mouah, elle mastique bien et la mésange arrive. Ouais. Chou, elle mange la chenille et du coup l'épervier Ah ouais. descend d'une branche, fait une prise de karaté. La mésange morte l'épervier. Et à ce moment-là, la chatte saute sur la branche qui se casse et la chatte tombe dans une flaque d'eau. Moralité, plus les préliminaires sont longs, plus la chatte est mouillée. On va danser, chanter, kiffer tout l'été. Ah ouais. Prépare-toi, muy caliente. Ça y est, on va s'enjailler. Fais tes valises, on s'en va. Est-ce que vous serez C'est pas la même capable, série ça? si on est enfermé, si on est tous enfermés, est-ce que vous serez capable de jouer et de risquer votre vie pour gagner BG? Oui, c'est sûr. Bah écoutez, on va vérifier ça tout de suite. Je vais fermer la Pour porte et on gagner va une voir ça. batterie de bagnole, il fera. ah ouais. Et nous tue tous. Ce que tu as oublié de dire, Même c'est pour que un radiateur. les 456 participants ont été recrutés parce qu'ils étaient endettés. Voilà, ils étaient C'est endettés. la précision. Voilà, ils étaient C'est la endettés. motivation que... Ils étaient tous endettés. En fait, Ah, ils d'accord. n'ont pas été choisis au hasard. Voilà. Ils étaient endettés Dans la série. dans la série. Oui, dans la série, bien D'accord. sûr. Et c'est pour ça, et du coup, qu'ils sont tous, qui veulent tous jouer à ce jeu. Donc on peut parler d'une série un peu psychologique.
Voilà, il y a une morale à la fin. Il y a toute une notion. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai, pour le coup, j'allais en venir, mais oui, ils sont tous endettés. C'est pour ça que... Donc, il y a 456 joueurs. Ah ouais. Il y a Netflix qui a organisé un événement le 2 et le 3 octobre sur Paris. Voilà, donc là, c'est pour tous les fans. Pour tous les fans de la série, il y avait des photos des jeux. Je ne sais pas si on a les photos. Ah oui, elles sont passées. Il y a tous les jeux qui étaient représentés, donc il y avait une énorme file d'attente. Il y a même une bagarre qui a éclaté devant, tellement tout le monde se bousculait pour rentrer dedans. Oui, mais apparemment la bagarre était un peu provoquée. C'était fait exprès pour le buzz. Pour arrêter, ouais. C'est vrai, apparemment il y avait tellement de monde qu'ils ont peut-être... Voilà. Et tu sais tout, mais Oui. fais mes chroniques alors. Et a priori, il n'y a pas une histoire aussi entre Netflix et la Corée, justement, par rapport à une ça, histoire je suis pas- d'argent, justement, où la Corée réclamerait de l'argent à Netflix par rapport Ah, au je suis succès pas au de cette courant. série. Peut-être, dans la prochaine chronique, la prochaine émission, je te dirai ça. Et on a également une photo aux Philippines, à Manille. Ils ont mis la grande poupée. Voilà, la grande poupée. C'est donc dans le premier jeu 1, 2, 3 Soleil qui se retourne quand les Ah ouais. piétons passent au rouge. Voilà, tellement il y a eu de répercussions. Maintenant, les gens ne peuvent plus passer au rouge. Est-ce qu'ils se font sniper sinon? S'ils passent au rouge? J'espère pas, mais Ah. j'ai pas regardé de C'est jamais vidéo. drôle. Est-ce que En vous- tout cas, elle est Allez. très bien réalisée et les Ouais. costumes font beaucoup penser à Casa de Papel en rouge avec le masque et tout. D'accord. C'est Et au niveau de la série Squid Game, là, Oui. le truc muche là. Squid Game. Donc en fait, est-ce que vous savez que dans la série, il y a un numéro de téléphone? Oui, tout le monde l'a appelé. Eh ouais. Mais les Le- gens sont fous. Non, mais la Vous voulez personne, tous jouer, c'est en un vrai. Coréen et Netflix ne sait pas comment faire. Alors que ce serait beaucoup plus simple de lui repayer un abonnement. Il reçoit 4000 appels par jour. Ouais. C'est fou. Moi, hein. ce qui m'inquiète, Énorme. c'est les gens qui appellent et je me dis, ils veulent peut-être jouer à ce jeu, mais quand même, c'est Ouais. quand on voit la série, ça donne pas tellement envie, hein. Même avec cette grosse somme. Donc voilà, si vous l'avez pas vue, regardez-la, elle est vraiment top. C'est vrai c'est violent, mais en fait, ça change. Je trouve que ça change des autres séries. C'est violent, mais elle est super. Ensuite, je vais parler de You, la série You. Vous avez regardé You? Non You. plus. Toujours pas? Euh, c'est le début d'une chanson, ça. Non. Alors, non, You, You. c'est In a way, c'est it's Joe, on un my psychopathe qui traque des filles. Ah ouais. Non, ça vous dit rien? mind. BG. Le traqueur de filles. Donc là, on est sur la 3e saison Tout qui va s'explique. sortir le Ah, 15. Cindy, elle est en forme aujourd'hui. Hein. Donc la saison 3 va sortir le 15 octobre. Ouais. Il y a eu les 2 saisons qui ont fait un carton fou. Donc c'est Joe, un psychopathe, qui s'est enfin casé, qui est avec une fille qui est elle aussi du coup psychopathe. Ils ont eu un enfant. Ouais. Donc le petit garçon, j'espère qu'il n'est pas comme son père. Et là, ils ont emménagé. On pourrait penser que ça y est, ils sont posés, ils ont eu un enfant. Mais non. La voisine de devant va être leur prochaine Victime. victime. Je crois que nous avons affaire à un serial killer. Ouais. Un quoi, BG? Un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Ah, un seul Je termine rapidement sur les 2 dernières séries. Clickbait, est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Non, je ne pense pas, parce que là, c'est un peu moins connue des 4. Ah. C'est un père de famille qui a été enlevé. Et une vidéo circule quelques jours plus tard sur les réseaux. Il est complètement... il a une pancarte dans les mains. Voilà, on peut voir, il a une pancarte dans les mains. Il a du sang sur la tête. Ah à ouais, 5 ouais, c'est millions de lui. vues, je meurs. Ah ouais. Sauf que les gens vont regarder la vidéo et sa sœur va tout faire pour retrouver son frère. Donc cette série est très bien. Je vais pas trop en parler pour pas spoiler la série. Et je termine sur Sex Education. Sex Education. Ça, c'est une série plutôt d'ado qui marche très très bien. Ouais. Ça parle de sexualité, ça parle de relations amoureuses, de fantasmes. Est-ce Il qu'on n'y a aucun tabou. dans la série c'est Il n'y a pas l'âge. de... Non, je veux Non, dire c'est pour l'âge. les- Ah, ils L'âge sont dans au la collège, série. ils sont au collège, lycée, c'est vraiment les Collège premières. lycée, c'est-à-dire 17 18 quoi. Même pas 18, ouais, je crois qu'ils ont 16, 17. hein. D'accord. Ils sont jeunes. Et, ah Et oui. ils sont habillés, tu as vu, en rétro. Tu as vu ce style Ouais. rétro? C'est vrai. Oui, mais c'est pas, Ouais. je regarde pas ça. donc. Il y a un super casting. On sait ce qu'ils regardent. Non. Ils préfèrent les scènes torrides. Et c'est une pas du série tout. à la fois divertissante et pédagogique. Il n'y a aucun tabou.
C'est une très bonne série et les Ouais. ados l'adorent et attendent. Et elle est sortie, cette dernière saison est sortie là récemment D'accord. et elle a fait un carton. D'accord, et merci pour tout Et ça, je pourrais bravo. parler de Netflix pendant des heures, c'est ma passion. On voit que tu es passionné, hein. Là, t'as pas regardé tes fiches. C'est bien. Et bien tout de suite, on va passer aux 2 minutes de l'emploi. Les 2 minutes de l'emploi, c'est moi qui vais les présenter, tout simplement pour donner des conseils pour les jeunes ou pour les moins jeunes, pour les gens qui ont la quarantaine. Si vous voulez suivre des formations pour adultes, le Centre AFPA de Cholet recrute des candidats. Donc vous passerez des tests au niveau du centre, vous vous rapprocherez de votre pôle emploi le plus près pour passer des formations comme cariste, préparateur de commandes, magasinier, et ils font également aussi la formation pour passer le super poids lourd, pour les poids lourds. Ces formations-là sont dédiées aux adultes et aux plus jeunes. Il n'y a pas vraiment d'âge requis. Simplement, il y a du travail et c'est un métier qui est sous tension, comme préparateur de commandes en entrepôt et tout. Et il y a énormément de demandes dans la ville de Cholet. Il y a plus de 600 postes qui sont à prendre. Donc il y a du travail. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre pôle emploi et puis également de votre conseillère. Et puis pour les plus jeunes au niveau de la mission locale, et vous pourrez, pourquoi pas, tenter une nouvelle carrière. Voilà, c'est fait. J'envoie aussi un bonjour au centre de formation de l'AFPA de Cholet avec François qui est formateur, Yann et puis Mickaël. Voilà, c'était ma petite chronique sur l'emploi. En tout cas, un grand merci à BG pour cette... comment dirais-je? Je perds le mot. Thierry, aide-moi. Cette... Petite chronique c'est pas cette emploi. chronique, cette... Cette information, Ce message. ce message. C'est cette... Fred. je vais arriver. Non, je vais y arriver aussi. J'avais le mot, je le retrouverai, il reviendra dans l'émission suivante. Oui, mais en tout cas, c'est déjà la fin de l'émission. On s'applaudit tous. Je voudrais juste un petit mot, parce que là je suis sur Ouais. Instagram, là. Oui. Je voudrais dire un petit bonjour à Soledad, une chroniqueuse comme nous, qui, Ah nous, oui, a rejoint, Soledad. qui nous a rejoint. Donc un petit coucou à Soledad. Bah oui, bonjour à Soledad. Et puis il y a Soledad. quelques commentaires sur ta chronique. Ah. C'est qui? Il y a des Oh, c'est commentaires, bah, c'est bien ça. B-Marianne.06. Ah, Ah, et on a des commentaires un petit peu sur Twitch aussi, bah c'est bien. Sur Twitch, Donc, on salue du coup, Xim donc- Live, un streamer, guitare électrique, métal. Allez lui apporter beaucoup de force et de soutien pour son travail. Je le connais, Et vous avez c'est mon chef Passez op tous sur vos sur messages, Étoile, c'est donc, le moment le plus insolite de ma vie. J'embrasse ma grand-mère. Allez, on grand-mère qui fait des s'applaudit, streams c'est la métal. fin de la 3e émission, bravo à tous.